Fréquence Évasion, Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon, Provence-Alpes-Côte d'Azur. Fréquence Évasion, la culture du Grand Sud. Fréquence Évasion, Provence-Alpes-Côte d'Azur. Vous êtes sur Fréquence Évasion, nous sommes dans les Alpes-Maritimes en compagnie d'Anne Branché qui est présidente de l'Office de tourisme de Bar-sur-Loup. Bonjour. Je vous en prie, merci à vous de nous rendre visite. Alors pour commencer, est-ce que vous pourriez situer ce village de Bar-sur-Loup ? Alors la ville de Bar-sur-Loup se trouve à environ une dizaine de kilomètres de Grasse, une quinzaine de kilomètres de Cannes. Elle se situe à l'entrée des Gorges du Loup, dans ce qu'on appelle le moyen pays. Quels sont les moyens d'accès ? On y accède par une route départementale, tout simplement. C'est assez bien fléché en partant de la sortie de l'autoroute Cannes. On prend direction Valbonne, direction Opio, et ensuite on arrive près du lac et le Bar-sur-Loup. Est-ce que vous pourriez nous dresser un petit historique concernant Bar-sur-Loup ? Quels sont les points forts, historiquement parlant, de Bar-sur-Loup, de ce village, de cette petite ville ? Alors on sait que Bar-sur-Loup a été occupé par les Celtes, les Gaulois et les Ligures. Ça, c'était en 750 avant Jésus-Christ, et par les Romains en 125 avant Jésus-Christ. Et pour preuve, une pierre tombale provenant d'un ancien tombeau romain, justement, qui est insérée dans la base de l'actuel clocher de l'église du village. Et le village a ensuite subi, au 9e siècle ou au 15e siècle, par exemple, des invasions des Sarrasins et des Maures. Et on trouve au cœur du village une ancienne porte qui s'appelle d'ailleurs la porte sarrasine. D'où vient le nom de Bar-sur-Loup ? Alors ça vient d'une ancienne appellation latine, d'abord Ponci Albarnum, qui s'est transformé au fil du temps en castrum de Albarno ou Albarnum, et on a gardé la racine bar. Ensuite, pour ne pas confondre le village avec d'autres appellations du village français comme Bar-le-Duc ou autres, on l'a appelé Bar-sur-Loup, car la rivière le Loup coule pas très loin. Alors à Bar-sur-Loup, il y a une statue, celle de l'amiral de Grasse. Est-ce qu'on pourrait en parler en quelques mots ? En quelques mots, oui, l'amiral de Grasse, c'est notre personnage historique local. Donc il est né au château du Bar et il a été surtout connu pour des faits d'armes dans la bataille d'indépendance des États-Unis aux côtés de Lafayette et de Rochambeau. Alors aujourd'hui, comment définiriez-vous ce village, cette petite ville de Bar-sur-Loup ? Je dirais que la ville de Bar-sur-Loup a une population assez jeune. C'est un village d'abord de 2570 habitants environ. Et la population est assez jeune. Je crois qu'au niveau départemental, nous sommes une des communes les plus jeunes du département. Et donc c'est un village assez vivant, avec une vie associative assez importante, assez intense. Énormément d'associations, autant culturelles, sportives. Il y a environ une quarantaine d'associations au village, ce qui prouve son dynamisme. Quel est le patrimoine architectural que l'on peut découvrir ici à Bar-sur-Loup ? En effet, le village a gardé des racines médiévales. On trouve certaines rues qui, au Moyen-Âge, servaient de remparts. Maintenant, ce sont devenues des maisons, mais quand on regarde bien le plan, on s'aperçoit bien effectivement d'une enceinte fortifiée qui ceinturait le village avec le château, donc sur la place principale, en haut du village. Il y a des portes donc sarrasines, il y a des anciens portals par lesquels les gens avaient accès à l'intérieur des murs. La base de l'actuel office du tourisme, c'était le donjon qui mesurait 7 étages et qui malheureusement a été détruit à la Révolution française, enfin en 1792. Les révolutionnaires à l'époque ont abattu ce symbole de la royauté et se sont servis des pierres pour construire leur propre maison. Ils ont également pillé le château. Petit détail amusant, le lavabo de la comtesse, à l'époque, avait été récupéré in extremis par le curé de la paroisse et qui, une fois les temps troublés un peu apaisés, l'a utilisé dans son église. Et maintenant, de la purification, on va dire, du corps, il est passé à la purification des âmes. Donc ça, c'est le petit détail un petit peu rigolo sur l'historique du château. Quelques mots sur la pierre de l'Encan ? Alors la pierre de l'Encan, il y en a 3 dans le village. Ça aussi, c'est un peu une particularité, peut-être pas seulement pour notre village, mais pour d'autres. Il faut savoir que les enchères publiques avaient lieu donc dans la grue. On faisait brûler des chandelles donc dans ces fameuses pierres qui sont percées de 3 trous. On y mettait 3 chandelles et puis l'enchère avait lieu et la chandelle, quand elle s'arrêtait de brûler, la personne qui avait donné l'enchère a remporté la vente. Il y a aussi une particularité qu'on trouve chez nous, qui est la rue des Abris. Dans la rue des Abris, vous passez dans une sorte de tunnel. Et en fait, au-dessus de ce tunnel, il y avait donc ce qu'on appelait un abri qui servait pour les personnes de passage qui venaient s'abriter parce qu'à l'époque, les campagnes étaient peu sûres. Donc, on a toujours ces espèces de petits tunnels sur lesquels on circule. Et maintenant, il y a des habitations qui sont au-dessus pour les gens du village.
Comment et où se situe Bar-sur-Loup par rapport aux gorges du Loup? Alors en effet, les gorges du Loup, c'est une sorte de curiosité qui nous est énormément demandée l'été par tous les touristes. On est situé à peu près à 2 km de l'entrée des gorges du Loup. Disons qu'à 2 km du village, vous avez le petit hameau du Pont du Loup. Vous pouvez ensuite remonter les gorges pendant 5-6 km, admirer les cascades qui s'y jettent. Il y a possibilité également d'effectuer des marches, des randonnées au bord du Loup, ou alors en surplomb des gorges sur le GR51. Au bout des gorges, au lieu dit Bramafan, il y a également la possibilité de se rendre au village de Courmes, qui est un petit hameau, un petit cul-de-sac, où là vous avez aussi le GR51 qui démarre sur des randonnées absolument magnifiques. On peut accéder au pic de Courmette à 1200 mètres d'altitude et avoir une vue superbe sur la mer. Et toujours de Bramafort, remonter ensuite sur Gourdon, qui est un petit village perché, également absolument superbe. Le village de Gourdon, qui est magnifique, perché sur un piton rocheux et qui fait partie d'un circuit touristique. Gourdon, oui, le village de Gourdon, ça fait partie d'un circuit touristique. Disons que Bar-sur-Loup, Pont du Loup, la remontée des gorges, avec les cascades, avec le saut du Loup, qui est une cascade absolument impressionnante, et ensuite la remontée sur Gourdon. Alors je suppose qu'à l'office de tourisme de Bar-sur-Loup, vous avez prévu des circuits touristiques, des animations, etc., etc. Est-ce que vous pourriez nous en parler en quelques mots? Oui, tout à fait. Au niveau de l'Office du tourisme, on a mis en place des circuits de visite guidés. On met à votre disposition gratuitement un guide, un bénévole de l'Office, qui vous fait découvrir l'église, le village. Nous pensons aussi mettre en place d'ici cet été les visites des champs d'agrumes, puisque la tradition au Bar-sur-Loup, c'était surtout la culture de l'oranger, c'est ce qui faisait vivre les gens. Malheureusement, maintenant, il n'y a plus qu'un seul producteur d'orangers. Il y a encore 700 plants d'agrumes. Il les cultive essentiellement pour fabriquer du vin d'orange, de la confiture d'orange, tout ça d'une façon très traditionnelle, très naturelle. Par contre, au siècle dernier et au 19e siècle, les orangers étaient cultivés pour la fleur qui partait dans les parfumeries à Grasse. Justement, en parlant de Grasse, la ville des parfums, est-ce qu'il y avait des cultures de roses ici à Bar-sur-Loup qui venaient alimenter les parfumeries grassoises? Non, sur notre village, non. C'était essentiellement l'oranger et le jasmin. Est-ce qu'il y a un marché traditionnel? Sur le Bar-sur-Loup, nous n'avons pas encore, on va dire, de projet de marché vraiment structuré. On a tous les samedis matins un producteur de légumes ainsi qu'un fleuriste qui vient devant l'office du tourisme sur la place et ça met un petit peu d'animation. Au niveau des produits du terroir, nous, on va se limiter essentiellement, donc, comme je vous disais, au vin d'orange et à la confiture d'oranger et à l'eau de fleur d'oranger également. Tous ces produits nous ont amenés depuis maintenant 9 ans à faire ce qu'on appelle la fête de l'oranger, qui est une fête traditionnelle qui a lieu tous les lundis de Pâques et au cours de laquelle a lieu un traditionnel aussi concours de vin d'orange qui commence maintenant à être fort connu dans le département. Quelles sont les fêtes et manifestations récurrentes que l'on retrouve chaque année à la même date, ici à Bar-sur-Loup? Voilà, donc effectivement, c'est à partir du printemps, donc comme je vous disais, le lundi de Pâques, enfin les vacances de Pâques, donc, que nous faisons la fête de l'oranger. Alors ça, c'est la manifestation phare du village, celle pour laquelle, que ce soit la mairie, l'office ou même d'autres associations se mobilisent pendant 6 mois, 8 mois à l'avance. C'est une manifestation traditionnelle avec de la musique traditionnelle, avec des chants dans toutes les petites places du village, avec des artisans exposants qu'on sélectionne d'une façon assez rigoureuse pour que ce soit des choses de qualité, avec un concours de vin d'orange. L'an dernier, il faut savoir qu'on a eu 90 bouteilles à départager et puis un grand jury composé de personnalités locales qui donne des récompenses donc aux meilleures productions de vin d'orange. Ça, c'est pour le printemps. Ensuite, début d'été, au mois de juin, une fête aussi très importante pour Bar-sur-Loup, c'est la fête de la Saint-Jean. Ça, c'est la fête patronale du village. Donc pendant 3 jours, une fête avec des balles, avec un aïoli géant sous un chapiteau, des manèges pour les enfants, enfin toutes sortes d'animations pendant 3 jours. Une messe aussi à la chapelle Saint-Jean. On descend Saint-Jean, on prend le buste de Saint-Jean. Il y a une procession qui descend jusqu'auprès de Saint-Jean, au bord du Loup, et une messe est dite en plein air. Ça aussi, ça a énormément de succès. En été, on a aussi des manifestations culturelles, que ce soit pièces de théâtre, concerts. Et depuis l'an dernier, une manifestation aussi qui va devenir, je pense, assez importante, qui est le Festival de musique traditionnelle. Ça s'est passé au mois de septembre. Là, pour cette année, la date n'est pas encore retenue, mais ça sera aussi courant septembre. Donc, toutes les musiques traditionnelles, mais on va dire même mondiales. On a eu des groupes des Andes, on a eu du gospel, on a eu de la musique traditionnelle provençale. Et ça donne lieu à une journée de manifestation, cette année qui va être couplée avec la fête de la marine, eu égard à l'amiral de Grasse. Alors, est-ce que vous organisez également des conférences ?
Disons que ce festival de musique traditionnelle donne lieu forcément à des rencontres. Je veux dire qu'il y a différents groupes qui peuvent se retrouver sur scène à la fin de la journée pour jouer des morceaux en commun, ça fatalement. Maintenant, conférence, on n'en est pas encore tout à fait à ce stade-là. Non. Quelles sont les capacités d'hébergement que vous offrez aux touristes, que ce soit chambre d'hôte, table d'hôte, hôtel ou camping? On a effectivement, nous, en tout cas à l'Office du tourisme, une liste d'hébergements. Nous proposons à peu près une 30-35 meublés touristiques, que ce soit à la semaine, à la quinzaine ou au mois. Et il y a également sur le village un camping qui fait des locations de meublés, bungalows, mobil-homes, et un petit hôtel qui s'appelle la Thébaïde, un logis de France, où pareillement tout le monde sera accueilli, nous l'espérons, de la meilleure façon possible. Les statistiques montrent que les gens du Nord émigrent vers le Sud et viennent s'installer un petit peu partout entre Menton et Toulouse. La Côte d'Azur, bien sûr, n'échappe pas à ce phénomène. Quelles seraient les infrastructures que vous offrirez aux gens qui viendraient s'installer ici à Bar-sur-Loup, qui souhaiteraient devenir résidents à l'année? Disons qu'on peut vivre, j'allais dire, sur nous-mêmes, non, parce qu'on a besoin d'aller voir aussi ce qui se passe un peu ailleurs, mais nous avons toutes les infrastructures, que ce soit pour effectivement l'école maternelle, école primaire, un collège intercommunal à 3 km, nous avons 3 médecins, une pharmacie, des infirmiers, enfin, on peut vraiment effectivement vivre des petits commerces de proximité, les supermarchés sont à 3-4 km pour les premiers. Donc on peut vivre tout à fait convenablement sans avoir à sortir du village. Et moi-même, il m'arrive de rester une semaine entière ici sans bouger de Bar-sur-Loup et de m'y sentir tout à fait bien. Quels sont les projets de l'Office de tourisme de Bar-sur-Loup? Nous, on espère pouvoir monter des circuits, donc comme je vous disais, de visites touristiques qui incluraient la visite d'un champ d'agrumes, les gorges du Loup et le village de Gourdon. Essayer de proposer un produit touristique comme ça complet. On travaille dessus depuis peu. Nous avons aussi un site internet que maintenant nous mettons à jour et nous en occupons. Nous avons une personne qui a été formée pour ça. Donc vous avez toutes les infos, toutes les nouveautés, toutes les infos du village qui apparaissent régulièrement. Nous éditons aussi depuis déjà un certain nombre d'années, mais la distribution maintenant est effectuée dans toute la commune et puis sur demande. Nous éditons un mensuel qui s'appelle Loukougiou. Loukougiou, il faut savoir que c'est en provençal, c'est le coucou et c'est un des surnoms des habitants du Bar. Voilà, et donc dans ce mensuel, pareil, vous avez toutes les informations sur les manifestations, les expositions, les associations du village qui nous donnent leur petit papier mensuel. Comment se passe la rédaction de ce petit journal? Nous fabriquons tout ça à l'office, sur notre matériel, notre PC. Nous l'imprimons, c'est distribué bien sûr par la poste, et nous réclamons tous les mois les informations des associations ou de la mairie, bien sûr, puisque la mairie nous aide pour sa distribution. C'est un moyen de communication sympathique que les gens ont dû réclamer? Les gens nous l'ont réclamé, voilà. Au départ, ça restait, on va dire, on le trouvait à l'office, on le trouvait dans les commerces. Et petit à petit, les habitants du village nous l'ont réclamé. Et tous les mois, on l'attend. Et si jamais nous avons 1 ou 2 jours de retard, ça va plus du tout. Pour terminer, auriez-vous un message à faire passer à nos auditeurs pour les inciter à venir découvrir, aiguiser un petit peu leur curiosité et se rendre ici à Bar-sur-Loup? Je vous dirais que Bar-sur-Loup a beaucoup de charme. Un des dictons du village dit qu'au Bar-sur-Loup, si tu y viens un jour, tu y restes toujours. Alors, ce qui va peut-être nous amener à nous étendre énormément. Mais ceci dit, c'est un petit village provençal qui a énormément de charme et dans lequel il fait bon se promener à pied dans les rues où vous ne trouverez pas de voiture, où vous aurez une vie un peu authentique. Sur la place du village, vous aurez des boulistes tous les après-midi qui mettent une animation absolument géniale. Vous avez une vue absolument superbe également sur les gorges du Loup, sur les montagnes. Il y a beaucoup de possibilités de randonnée à pied. Nous sommes à peu près une demi-heure de la ville de Cannes, mais quand on est au village, on est tranquille, on est un peu à la campagne. Et situé à 2-3 km de Grasse, qui est une ville agréable où on trouve tout ce que l'on désire. Vous allez, pour terminer, nous donner vos coordonnées afin que les auditeurs puissent prendre contact avec vous et obtenir les renseignements nécessaires. Côté pratique, nous avons bien sûr le numéro de téléphone 04 93 42 72 21, le site internet www.bar-sur-loup.com. Eh bien, merci de nous avoir parlé de Bar-sur-Loup si gentiment. À une autre fois sur Fréquence Évasion. Au revoir. Je vous remercie à vous. Nous étions à Bar-sur-Loup, à côté de Grasse, dans les Alpes-Maritimes, un charmant village à découvrir. À bientôt sur Fréquence Évasion. Fréquence Évasion.